J'ai vu des gosses plier les chines avant même d'avoir grandi. Des regards déjà rangés dans des cadres trop petits. Des mômes brillants qu'on mesure avec des règles mécaniques, puis qu'on traite de paresseux quand leur lumière devient atypique. Dans certaines classes, le silence n'est plus du calme, c'est de l'usure, une fatigue miniature. Des cerveaux saturés d'images, des doigts qui glissent plus vite que leurs pensées trop sages. Alors les experts débattent, tableaux, chiffres, statistiques, pendant qu'un enfant apprend surtout qu'il vaut une moyenne numérique. Et ça devrait nous faire trembler davantage. Une nation qui casse sa jeunesse ne tombe jamais d'un seul naufrage. Elle pourrit lentement, comme un fruit oublié dans une vitrine élégante. J'entends déjà les simplistes. L'école détruit, l'école ment, l'école formate. Discours faciles, colères automatiques, phrases toutes faites pour cerveaux fatigués. L'école n'est pas l'ennemi, l'ignorance organisée, si. L'idée même de transmettre reste une des plus grandes beautés humaines. Un adulte qui aide un enfant à comprendre le monde, c'est presque sacré. Le problème commence quand la transmission devient rendement, quand la curiosité devient procédure, quand l'élève devient pourcentage. Et nous hurlons souvent avant même d'observer. On tranche avant d'apprendre, on condamne avant d'écouter. Toujours les mêmes débats, les mêmes camps retranchés, pendant qu'un enfant décroche dans le fond d'une rangée. Moi, je ne veux pas d'une école parfaite, je veux une école honnête, une école qui regarde un enfant comme un être vivant, pas comme un futur rouage docile qu'on prépare poliment à survivre dans la file. Une école où l'on apprend à douter sans mépriser, à défendre une idée sans vouloir écraser, où réfléchir ne devient pas une compétition stérile, où la nuance garde encore quelque chose d'utile. Une école où le manuel ne passe plus pour moins brillant, où l'artiste cesse enfin d'être un rêve embarrassant, où l'élève hypersensible n'est plus réduit à ses blessures, où l'on cesse de confondre différence et cassure. Parce que les pires violences n'ont pas toujours d'écrit. Parfois elles parlent doucement avec des bulletins polis, des phrases presque propres, des remarques bien rangées qui finissent par creuser des gouffres dans une pensée. Le gamin qu'on compare, qu'on corrige sans comprendre, celui qu'on pousse à rentrer dans une forme trop étroite à prendre. Parfois il continue, oui, mais avec une lumière tordue, comme une étoile forcée de briller dans une rue. Et plus tard la société découvre, faussement surprise, les dépressions mécaniques, les violences grises, les cerveaux vides saturés de vacarme numérique, des humains fatigués avant même d'être libres. Comme si l'on pouvait couper les racines, puis réclamer des forêts solides. Comme si l'on pouvait mépriser l'enfance sans fabriquer des adultes vides. Le plus terrible, c'est que le savoir n'a jamais été si proche. Des bibliothèques entières dorment désormais dans nos poches. Et pourtant l'attention s'effondre, glisse, décroît, s'évapore. Comme si le monde moderne nous éloignait encore. Alors non, la réponse n'est pas de revenir au siècle passé comme des fantômes glacés. Et non, la réponse n'est pas non plus de livrer l'enfance entière à des écrans sans mesure et des machines sans lumière. Il faut mieux, beaucoup mieux, observer le monde lucidement, comprendre pourquoi certains systèmes respirent et d'autres s'effondrent lentement. Prendre ce qui fonctionne ailleurs, sans copier bêtement. Tester, corriger, ajuster sans ego, parce qu'une réforme ratée retombe toujours sur les plus petits dos. Et ça, aucun adulte digne ne devrait accepter ça calmement. Je refuse de croire qu'une civilisation capable d'envoyer des machines dans le ciel échoue encore à transmettre l'émerveillement. Car enseigner, au fond, ce n'est pas remplir un crâne, c'est apprendre à quelqu'un à rester humain dans le vacarme. Alors oui, qu'on critique l'école, qu'on paie les crasses, qu'on protège les professeurs brisés, les élèves qu'on efface, mais qu'on cesse de cracher sur l'idée même de transmettre. Parce qu'une civilisation qui abandonne sa jeunesse commence déjà